Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher Dr Zakir Naik, et bonjour à tous les frères et sœurs ici présents, musulmans et chrétiens. Je me présente humblement devant vous, je m'appelle Ahmed Al-Karim, et aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question qui a beaucoup circulé parmi certains cercles et qui suscite souvent la confusion. Certains affirment que le Coran est incomplet. Ils disent que certaines parties auraient été perdues ou altérées au fil du temps. Je voudrais donc savoir, cher professeur, si le Coran que nous lisons aujourd'hui est vraiment complet et comment nous pouvons être sûrs de son intégrité. Merci beaucoup pour votre question, Ahmed, et merci à tous les présents pour votre attention. Ce sujet est très important car il touche à l'essence même de la foi et à la confiance que nous avons dans le livre d'Allah, le Coran. Tout d'abord, il faut comprendre que le Coran, tel qu'il nous est parvenu, est unique dans l'histoire des textes religieux. Contrairement à d'autres livres ou écritures, le Coran a été préservé de manière exceptionnelle. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et nous en sommes les conservateurs. » Sourate Al-Hijr 15:9. Ce verset affirme clairement que la préservation du Coran n'est pas laissée au hasard. C'est Allah lui-même qui en garantit l'intégrité. Certains pensent que le Coran pourrait être incomplet parce qu'ils confondent la compilation du Coran à l'époque du prophète avec une altération ou une perte. Or, ce n'est pas le cas. Au cours de la vie du prophète Muhammad, le Coran a été révélé par parties, mais chaque verset a été mémorisé par les compagnons et consigné par écrit. Le prophète avait plusieurs scribes, et chaque verset était soigneusement enregistré. À la mort du prophète, le calife Abu Bakr, radiyallahu anhu, sur les conseils d'Umar, radiyallahu anhu, a ordonné la compilation du Coran en un seul manuscrit, dirigé par Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, un des scribes du prophète. Ce processus n'a jamais introduit ni supprimé quoi que ce soit. Tout a été fait conformément aux ordres du prophète et avec la participation des compagnons qui avaient mémorisé le Coran. Ahmed, vous pourriez demander, mais alors, pourquoi y a-t-il des lectures différentes ou des petites variations dans la prononciation? C'est ce que les savants appellent les qira'at du Coran, qui sont 7 ou 10 lectures reconnues, toutes validées par la tradition. Ces variations concernent la prononciation et parfois la vocalisation, mais elles ne changent jamais le sens fondamental du texte. Allah dit « Et si vous êtes dans le doute sur ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, apportez une sourate semblable à cela et appelez vos témoins en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. » Sourate Al-Baqarah 2:23. Cela montre qu'aucune addition ni suppression n'est possible. Une autre preuve de l'intégrité du Coran est la transmission par la mémorisation. Le Coran est unique parce que des millions de musulmans à travers l'histoire et jusqu'à aujourd'hui l'ont appris par cœur. Ce processus, appelé le hifz, est extrêmement strict et rigoureux. Comment pourrait-il être incomplet alors que des générations entières l'ont mémorisé exactement comme il a été révélé? Si une seule lettre avait été perdue, l'ensemble de la communauté en aurait été informé, et elle n'aurait jamais permis que le Coran soit transmis de manière incorrecte. Ahmed, certains chrétiens ou personnes extérieures disent aussi que des versets ont été supprimés ou oubliés. Mais il faut examiner l'histoire. Le Coran n'a pas été comme la Bible, où des textes de différentes sources ont été compilés après des siècles. Le Coran a été fixé et standardisé peu après la mort du prophète. Le manuscrit original compilé par Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, a été conservé par le calife Uthman radiyallahu anhu, et plusieurs copies ont été envoyées dans différentes régions du monde islamique afin d'uniformiser la lecture. C'est pour cette raison que tous les musulmans, aujourd'hui, lisent le même Coran, quelle que soit leur nationalité ou leur langue d'origine. Pour illustrer davantage, le prophète a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Le Coran restera éternellement parmi vous, ne sera jamais perdu et ne vous quittera jamais.
Cela ne laisse aucun doute sur le fait que le Coran est complet et intact. Ahmed, c'est une question de foi et de certitude. Croire que le livre d'Allah est complet et que chaque mot que nous lisons est exactement ce qu'Allah a révélé au prophète Muhammad. Il est également important de comprendre le contexte des accusations de Coran incomplet. Certaines personnes se basent sur des suppositions historiques ou sur des fragments anciens qui n'ont jamais été authentifiés comme étant du Coran original. Les chercheurs musulmans ont étudié ces manuscrits et ont montré que le texte du Coran a été parfaitement préservé. Par exemple, le manuscrit de Sanaa au Yémen, datant du 1er siècle de l'Hégire, montre exactement le même texte que celui que nous lisons aujourd'hui, avec seulement de petites différences orthographiques sans impact sur le sens. Ahmed, certains diront, mais pourquoi le Coran contient-il des versets qui semblent abroger d'autres versets? Cela ne veut pas dire qu'il est incomplet. Cela montre simplement que la révélation était progressive et adaptée aux besoins de la communauté musulmane. Allah a révélé certaines règles plus tard que d'autres, pour faciliter l'application et l'acceptation de ces enseignements dans un contexte humain. Cela n'implique aucune perte ou omission, mais une sagesse divine dans l'ordre et le moment de la révélation. Pour ceux qui doutent encore, Ahmed, nous pouvons aussi regarder les faits historiques. Tous les compagnons du prophète ont juré par Allah qu'ils n'avaient jamais reçu ou entendu un verset différent de celui compilé. Aïcha, radiyallahu anha, l'épouse du prophète, a dit clairement que le Coran a été transmis tel quel, sans changement, ni addition, ni suppression. Ces témoignages, à la fois des hommes et des femmes, renforcent l'assurance que le Coran est complet. Ahmed, je comprends que certaines personnes viennent avec leurs doutes, car ils comparent souvent le Coran avec d'autres livres religieux qui ont été modifiés ou altérés au fil des siècles. Mais le Coran est unique. Il est à la fois un livre mémorisé et un livre écrit, une double protection contre l'altération. C'est pourquoi nous disons avec confiance que le Coran que vous lisez aujourd'hui est exactement celui qui a été révélé au prophète Muhammad il y a plus de 1400 ans. Enfin, Ahmed, il est important que chacun comprenne que la préservation du Coran est un miracle en soi. Aucun autre livre ancien n'a été préservé avec un tel niveau de précision. C'est un signe de la véracité de l'islam et de la protection divine de sa parole. Les musulmans, partout dans le monde, récitent le Coran mot pour mot, et chaque génération continue de le faire. Cela est une preuve vivante de son intégrité et de sa complétude. Ainsi, pour répondre clairement à votre question, non, le Coran n'est pas incomplet. Il est complet, parfait et protégé par Allah, et toutes les accusations d'incomplétude ou de perte de versets sont infondées. Le Coran est le guide des musulmans, inchangé depuis sa révélation. Et chaque verset que nous lisons est exactement ce qu'Allah a révélé au prophète Muhammad. Avant de conclure cette première partie de notre discussion, je voudrais inviter tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que vous soyez musulmans ou chrétiens, à s'abonner à notre chaîne pour recevoir plus d'éclaircissements sur l'islam et ses enseignements. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et vos proches, et laissez un commentaire en écrivant « Allah Akbar » si vous avez trouvé ces explications bénéfiques et éclairantes. Cela nous aidera à diffuser davantage la vérité et à rapprocher les croyances dans le respect et la compréhension mutuelle. Ahmed, continuons donc notre discussion en approfondissant la question de l'intégrité du Coran et en répondant aux différentes objections que certains pourraient avoir. Comme je l'ai mentionné précédemment, le Coran a été préservé de manière unique, et pour bien comprendre pourquoi il est complet, il est utile d'examiner plusieurs aspects: la mémorisation, la compilation, la transmission historique et la validation par les compagnons et les savants à travers les siècles. Premièrement, parlons de la mémorisation. Le Coran est mémorisé par des millions de musulmans dans le monde entier depuis les débuts de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Ce processus, appelé hifz, implique un apprentissage rigoureux et systématique
où chaque mot est répété à voix haute et vérifié par un maître. Les savants ont établi des méthodes de vérification très strictes et cela a permis que le texte du Coran reste inchangé. Imaginez la complexité d'un texte de 114 sourates, de plusieurs milliers de versets, et le fait que chaque génération continue de le réciter exactement comme il a été révélé. Cela n'est possible que grâce à la protection divine promise par Allah dans le verset « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et nous en sommes les conservateurs. » Sourate Al-Hijr 15 verset 9. Ensuite, la compilation du Coran sous le califat d'Abu Bakr radiyallahu anh, et la standardisation sous le califat d'Uthman radiyallahu anh, sont des étapes cruciales pour comprendre pourquoi le Coran est complet. Lorsque des compagnons comme Abu Bakr ont remarqué que certains des mémorisateurs du Coran mouraient dans les batailles, ils ont pris l'initiative de compiler tous les versets en un seul manuscrit. Zayd ibn Thabit, radiyallahu anh, qui avait été scribe du prophète, a dirigé cette compilation avec la plus grande rigueur. Chaque verset a été vérifié par au moins 2 témoins parmi les compagnons qui ne l'avaient pas mémorisé. Plus tard, le calife Uthman a envoyé des copies standardisées aux différentes régions de l'Empire islamique pour éviter toute divergence dans la récitation. Toutes ces mesures ont garanti que le texte du Coran reste inchangé. Il est également important de rappeler que le Coran n'est pas seulement un livre écrit, mais un livre vivant, récité quotidiennement par les musulmans à travers le monde. Cette récitation constante, en plus de la mémorisation, a créé un système de double protection, l'écriture et la mémorisation. Cela rend presque impossible toute perte ou altération du texte. Même si quelqu'un voulait introduire un changement, l'ensemble de la communauté musulmane, qui récite et mémorise le Coran, détecterait immédiatement la modification. Ahmed, certains avancent aussi des arguments historiques pour prétendre que le Coran serait incomplet. Par exemple, ils citent des fragments anciens ou des références à des versets soi-disant perdus. Mais lorsqu'on examine ces fragments avec soin, on constate qu'ils sont conformes au texte standard du Coran. Les différences observées sont minimes, souvent orthographiques, et n'affectent jamais le sens des versets. Des manuscrits comme celui de Sanaa, datant du 1er siècle de l'Hégire, confirment que le texte du Coran a été parfaitement préservé. Ces preuves matérielles, associées à la transmission orale rigoureuse, confirment la complétude et l'intégrité du Coran. Ahmed. Parlons maintenant de la logique et de la raison. Si le Coran était incomplet, il serait impossible de maintenir l'unité de la communauté musulmane autour d'un texte unique et universel. Or, depuis l'époque du prophète jusqu'à aujourd'hui, tous les musulmans lisent et récitent le même Coran, sans variation significative dans le sens des versets. Cela démontre que le texte a été conservé intact et que les affirmations d'incomplétude sont infondées. Un autre point important concerne les accusations selon lesquelles des versets auraient été abrogés ou remplacés. Dans le Coran, Allah explique que certaines révélations sont venues abroger ou compléter des versets précédents pour des raisons liées au contexte et à la sagesse divine. Ce processus, appelé naskh, ne signifie pas que le Coran est incomplet. Au contraire. Cela montre la perfection et l'adaptation du Coran aux besoins progressifs de la communauté. Par exemple, la prière, le jeûne et d'autres pratiques religieuses ont été révélées graduellement pour faciliter leur mise en œuvre et assurer la compréhension et l'adhésion des musulmans. Ahmed, certains critiques avancent aussi que le Coran ne contient pas d'informations sur certains événements historiques. Mais il faut comprendre que le rôle du Coran n'est pas de fournir une encyclopédie de l'histoire universelle. Le Coran est un guide spirituel et moral, destiné à guider l'humanité vers la vérité, la justice et la soumission à Allah. Chaque verset est choisi avec une sagesse divine, et le Coran contient tout ce dont l'humanité a besoin pour sa guidance. La complétude du Coran ne se mesure pas par la quantité de détails historiques,
mais par la perfection de sa guidance et de son message. Ahmed, il est aussi pertinent de parler de la preuve du nombre de lettres, de mots et de sourates dans le Coran. Les savants ont étudié le Coran dans ses moindres détails et ont remarqué une cohérence exceptionnelle dans la structure, le nombre de versets et la disposition des sourates. Cette cohérence est une autre preuve que le Coran est complet et n'a jamais été modifié. Si des parties avaient été perdues, nous constaterions des incohérences, ce qui n'est pas le cas. Un aspect que nous ne devons pas oublier est l'importance des compagnons du prophète dans la préservation du Coran. Ils ont tous juré que le Coran qu'ils ont reçu était exactement ce que le prophète leur avait enseigné. Des compagnons comme Abu Bakr, Oumar, Uthman, Aïcha et bien d'autres ont confirmé la transmission fidèle du texte. Leur témoignage est crucial, car ils ont vécu aux côtés du prophète et ont participé directement à la compilation et à la vérification des versets. Leur mémoire collective et leur vigilance ont assuré la complétude du Coran. Ahmed, certains pourraient encore se demander pourquoi certains livres anciens ont-ils été modifiés alors que le Coran a été préservé? La différence réside dans la promesse divine. Allah a promis de protéger le Coran, et cette promesse se manifeste à travers la transmission écrite et orale, ainsi que par l'unité de la communauté musulmane. Aucun autre livre religieux n'a bénéficié d'un tel mécanisme de protection sur une si longue période. Enfin, Ahmed, il faut comprendre que la complétude du Coran est également une question de foi. Croire que le Coran est complet et intact fait partie des fondements de l'islam. Cette croyance est soutenue par les preuves scripturaires, historiques et rationnelles. Elle nous permet de nous appuyer sur le Coran pour guider notre vie quotidienne, enseigner à nos enfants, et vivre selon les principes divins, sans aucune crainte d'incomplétude ou de perte de texte. Je vous remercie encore pour votre question et pour votre patience tout au long de cette discussion. Vous avez posé un point crucial qui mérite réflexion et discernement. Comme nous l'avons vu, le Coran est un texte parfaitement préservé, protégé par Allah et transmis fidèlement à travers les générations. Chaque mot, chaque lettre que nous lisons aujourd'hui est exactement ce que le prophète Muhammad a reçu de l'ange Gabriel. Il n'existe aucune preuve historique ou scripturaire crédible démontrant que des versets ont été perdus ou altérés. Le Coran a été compilé sous la supervision directe des compagnons du prophète, et toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir sa complétude et son authenticité. Ahmed, il est important de comprendre que la préservation du Coran est un miracle vivant. Ce n'est pas simplement une question de manuscrit ou de mémorisation, mais une manifestation de la promesse divine, celle que nous retrouvons dans le verset « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et nous en sommes les conservateurs. » Sourate Al-Hijr 15-9. Cette protection divine s'est manifestée à travers les siècles par la récitation fidèle, la transmission orale et écrite et l'unité de la communauté musulmane autour du texte du Coran. Même si quelqu'un prétendait avoir trouvé un verset manquant, il serait immédiatement confronté à des millions de musulmans ayant mémorisé le Coran exactement comme il est aujourd'hui, ce qui rend toute modification impossible. Ahmed, vous avez été très attentif et respectueux tout au long de cette discussion, et votre question reflète un désir sincère de comprendre la vérité. Je vous encourage à continuer d'étudier le Coran et à comparer les faits historiques et scripturaires avec les informations que vous recevez. Il est naturel de poser des questions, mais il est aussi essentiel de se référer aux preuves et aux sources fiables. L'étude du Coran, des hadiths authentiques et de la science de la transmission coranique permet de clarifier tous les doutes et de renforcer la foi. Je vous remercie pour votre attention et pour votre ouverture d'esprit. Que Allah vous bénisse, cher professeur, Dr Zakir Naik. Je vous remercie infiniment, Ahmed, pour vos paroles aimables et votre reconnaissance. Je remercie également tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, musulmans et chrétiens,
pour leur intérêt et leur attention. C'est un privilège de pouvoir partager ces connaissances avec vous et d'éclairer ensemble certains points essentiels de l'islam. Chers frères et sœurs, si cette discussion vous a été bénéfique, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Parole d'Al-Islam afin de recevoir plus d'explications et d'éclaircissements sur le Coran et les enseignements de l'islam. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis, votre famille et vos proches, afin que la vérité et la connaissance puissent se diffuser largement. Je vous encourage aussi à participer dans les commentaires. Posez vos questions concernant le Coran, le script ou tout sujet lié à l'islam. Cela permettra à notre discussion de continuer et à chacun de trouver des réponses fiables et éclairantes. Enfin, souvenez-vous que le Coran est un guide complet et parfait, et que l'étude approfondie de ce livre sacré, avec sincérité et ouverture d'esprit, apporte lumière, paix et certitude dans le cœur des croyants. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, et qu'il nous permette de suivre le chemin droit, d'appliquer ses enseignements et de partager le savoir avec respect et bienveillance.